Bonjour tout le monde, bon dimanche. On est content, c'est dimanche. C'est ça, ouais. On est content de vous retrouver, de parler. On n'a pas été très présent cette semaine, du coup, ça fait plaisir un peu de retrouver la communication. C'est rigolo, notre sujet c'était la communication cette semaine et on n'a pas tellement communiqué. Mais mine de rien, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'inscrits qui sont arrivés. Donc c'est assez rigolo que même sans une communication présente, en fait, il y a quelque chose de plutôt subtil qui se passe en arrière-plan et que quand même notre message, en fait, se diffuse. Donc c'est vraiment intéressant, en fait, de voir ça, hein. Ouais, Mm. ça confirme que les, les- les Mhm. résultats visibles qu'on a sont liés à ce qui se passe à l'intérieur de nous, Oui, plus qu'à ce qui se passe à l'extérieur de nous. oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on a, même si on n'a pas énormément communiqué de manière visible, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup clarifié, on a aussi célébré notre première Oui, inscrite. inscrite pour la formation, donc c'est super. C'était vraiment aussi un Mm. très magnifique moment, ouais. Ouais, 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 un premier pas ouais. vers la réalisation de ce Bah oui, magnifique projet de qui ce nous moment qu'on est en train de mettre, enthousiasme. ouais. Donc c'est assez rigolo que en fait la communication ça n'a pas forcément être visible en fait et c'est aussi on peut agir en fait sur le monde plus subtil donc sur le monde en fait un peu éther qu'on voit pas directement mais aussi que notre communication peut commencer à agir dans ce monde-là et principalement c'est ça qu'on va parler un peu aujourd'hui en fait c'est moi depuis longtemps j'étais fasciné en fait par comment des hommes puissent transformer la société via leur message. Donc c'était souvent le cas en fait où la société a pu se transformer, a pu évoluer, a pu grandir, portée en fait par le message d'un homme et moi ou d'une femme. Et en fait, homme avec un grand H, ça va simplifier. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment en fait tout le temps fasciné. En fait, c'est comment rendre un message puissant, un message transformateur et un message qui puisse en fait vraiment bouleverser les cœurs, bouleverser la culture et vraiment pouvoir élever en fait énergétiquement les personnes qui écoutent ce message-là. Donc, et pour moi en fait c'est vraiment un peu un processus d'incarnation en fait. C'est vraiment incarner pleinement notre message pour que celui-ci en fait ait cet effet de puissance qui va vers l'extérieur et qui puisse transformer le cœur des personnes qui l'écoutent et le cœur de la société en elle-même. Donc, et c'est assez spécial parce que principalement le processus d'incarnation est vraiment un peu différent de ce qu'on fait en fait spirituellement. Donc spirituellement, ce qui se passe, c'est que on a notre énergie en fait qui est dans le bassin. Et ce qu'on va faire, on va faire des pratiques en fait pour amener cette énergie de plus en plus haut pour se connecter avec les divins. Donc c'est un peu un processus du bas vers le haut. Et dans l'incarnation, en fait, on est totalement à l'opposé. On est du haut qui va vers le bas. Donc c'est vraiment en fait donner matière à nos idées, à nos idéaux, vers le monde matériel, vers le monde en fait qu'on peut toucher. Donc c'est vraiment en fait manifester complètement notre idée, notre communication avec la matière. Donc c'est un processus d'incarnation qui est un peu un processus de réalisation ou d'aboutissement en fait. Quelque chose à partager sur ça ou je continue? Continue. Super. Et du coup, en fait, souvent, en fait, quand on arrive à ça, c'est qu'on a une idée, c'est qu'on a en fait des idéaux par rapport à qu'est-ce qu'on veut représenter dans le monde, qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont nos projets, quelles sont nos envies de cœur. Et en fait, on a des idées qui arrivent. Et nous, tout notre travail à faire, c'est de pouvoir incarner ces idées-là et manifester ces idées-là dans le monde réel. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que c'est un processus un peu en trois étapes. Donc premièrement, on arrive en fait avec le mental. Donc c'est le mental qui en fait, un peu comme une radio, perçoit l'idée et commence à avoir de l'imagination par rapport à cette idée-là. Et ce qu'on va faire en fait pour apporter ce changement, c'est qu'on va commencer à piocher plein de petites techniques, de petites, on va dire, outils pour nous pour pouvoir avoir ce processus de transformation à l'intérieur de nous. Donc par exemple, pour moi avec la communication, au début j'avais énormément de mal et j'avais mon idéal en fait de pouvoir communiquer avec aisance avec les autres, pouvoir me connecter avec aisance avec les autres.
Et au début, j'ai commencé à étudier un peu tout ce qui était la PNL en fait. Donc c'était la PNL pour ce NLP, je ne sais plus en français, Euh, euh, programmation Programmation neurolinguistique. neurolinguistique, ouais. Donc c'était une approche en fait qui permettait de mieux rentrer en contact avec les autres en voyant un peu comment percevoir le langage corporel de l'autre, en voyant comment percevoir au niveau de ses yeux, au niveau de comment il percevait notre message par les différents sens auditifs. Donc c'était tout un principe en fait qui permettait de mieux comprendre l'autre et de mieux communiquer avec l'autre. Et moi, j'ai commencé en fait à étudier ça parce que j'étais totalement un geek en introversion et c'était impossible pour moi de communiquer avec l'autre. Du coup, j'ai commencé avec la PNL. Donc, c'était vraiment très mental en fait. C'était vraiment en fait une technique qu'on apprenait et qu'on commençait en fait à faire ce processus de transformation avec. C'est vrai que ça On commençait te à voit m'éclairer. mieux là. J'avais les flashs dans mes lunettes. Et après, donc au niveau mental, et après on arrive au niveau des actions. Donc mentalement premièrement, et après en fait ce processus il arrive dans nos actions. Donc c'est via en fait nos actions qu'on va arriver à commencer à manifester ça dans la réalité. Et ça c'est souvent en fait on a parlé du syndrome de l'imposteur. Donc c'est comme en fait on n'est pas très en fait habile, on n'est pas très en phase encore avec ce qu'on veut vraiment exprimer ce qui nous fait chanter. Mais c'est vraiment en fait cette stage un peu de transition entre notre mental et entre incarner pleinement ce qu'on désire. Et ça arrive en fait dans l'action. Donc c'est vraiment se mettre dans des situations où on va pouvoir en fait agir directement, on va pouvoir se mettre dans les scénarios où on est obligé de prendre la parole, on est obligé d'aller vers les autres, on est obligé de communiquer nos services. Donc tout ça en fait c'est un peu la phase de transition qui est pas si agréable à vivre, mais qui est vraiment important pour pouvoir en fait vraiment intégrer notre message à l'intérieur de nous. Et la troisième phase, c'est la phase d'intégration. Donc on a la phase mentale où on est plutôt en fait dans la découverte de techniques et tout ça. Après on arrive dans l'action où on met en place ces actions. Et après on a la phase d'intégration où en fait tout cela vient s'intégrer profondément en nous. Et ça c'est une façon de très organique dedans. C'est qu'en fait au lieu que ce soit notre mental qui commence à dire ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit en fait communiquer ou la façon dont on doit communiquer, c'est vraiment notre être en fait et notre message qui vient totalement s'intégrer en nous et qui vient en fait venir faire cette communication de manière subtile. Donc encore une fois, on est dans le grossier, mais c'est en même temps très subtil où ce sont notre posture qui est vraiment en fait en phase avec notre communication, ce sont la voix qui est en phase avec la communication, ce sont les mots qu'on choisit qui est en phase. En fait, il y a vraiment cette sorte d'harmonie qui apparaît et qui vient faire en fait cette sorte organiquement en fait, on va venir délivrer notre message. Des choses à commenter dessus ou pas? Non, je te laisse finir. C'est super. Je la passe que pour moi ce matin, trop bien. Donc le mental, les actions et après vraiment la sorte d'intégration. Et principalement, quand on est thérapeute et accompagnant, en fait, c'est ça qui va faire la différence. C'est quand une fois notre message va être totalement en fait incarné en nous, que notre message va commencer à toucher le cœur des autres. Et principalement, c'est vraiment arriver à pouvoir communiquer en fait par notre façon d'être. Donc c'est par notre façon d'être en fait tout ce qui est important pour nous, tout ce qu'on veut délivrer au monde. Donc souvent en fait on est vraiment lié avec toutes les valeurs de bienveillance, d'amour, mais aussi dans notre pratique en fait on est vraiment en train de servir la personne à avoir un processus de transformation. Et tout cela en fait c'est être nous qui vont un peu incarner le rôle, donc incarner en fait notre pratique, notre art directement dans nos cellules et qui va pouvoir, en fait, on va pouvoir diffuser ce message-là par notre corps, par notre cœur et par notre mental. Donc il y a vraiment cette sorte d'alignement qui se passe et qu'on va pouvoir, en fait, que notre message soit vraiment organique et puissant et qui va pouvoir résonner dans le cœur des personnes. Et, et il y a différentes façons vraiment de pouvoir, en fait, amener cette organicité dans notre message. Et pour moi, une des façons les plus puissantes, en fait, ça passe par notre énergie. Donc c'est vraiment trouver les pratiques énergétiques qui vont avoir cet impact au niveau de notre cœur, où notre cœur va s'ouvrir petit à petit. Et ça, il y a beaucoup de méditation, il y a beaucoup de visualisation, il y a beaucoup de pratiques qu'on peut faire qui permettent d'ouvrir ce cœur. Parce que principalement, ce qui se passe, et ça c'est aussi intéressant, c'est que la communication Vishuddhi, donc on est dans le chakra de la gorge, Vishuddhi ça veut dire la purification.
Et en fait, la purification, principalement ce qui nous empêche de communiquer avec pleine puissance, ce sont toutes nos peurs, ce sont tous nos doutes, en fait, qui nous empêchent de vraiment incarner notre rôle de communicant et d'exprimer pleinement notre message. Et donc, Vishuddhi, en fait, la purification, c'est de venir nettoyer, en fait, tous les doutes, toutes nos résistances, toutes nos peurs, en fait, qui sont liées avec la communication. Et ça, de toute façon, c'est vraiment obligatoire parce que dès qu'on commence en fait à porter un message, en fait, on va se faire critiquer, on va se faire juger, on va se faire mettre à dos, on va se faire. Il y a des personnes qui vont pas raisonner avec ce message-là, qui vont commencer en fait à vraiment nous critiquer et fermer la porte à ce message-là. Et du coup, en fait, quand on porte un message, on est obligé en fait de se faire critiquer, se faire juger, se faire rejeter. Et ça, c'est des peurs qui sont vraiment puissantes en nous et qui nous empêchent pleinement de délivrer notre message. Et aujourd'hui, je l'expérimente par nous-mêmes, c'est qu'en fait, nous, on prend position en disant que notre message, c'est que créer un business et une activité, un acte spirituel. Et ça, il y a beaucoup de personnes de la spiritualité qui vont dire qu'on est en train de vendre notre âme au diable. Il y a Ce qui beaucoup n'est pas très spirituel comme remarque, hein, mais bon. C'est vrai. Mais on est en train de prendre cette position-là parce que pour nous, en fait, c'est ça, pour nous, en fait, profondément à l'intérieur de nous, on croit que créer en fait une activité d'accompagnement est vraiment un acte spirituel. C'est vraiment en fait donner naissance à notre inspiration la plus profonde. Et ça, ce message-là, en fait, il y a des personnes qui vont totalement le critiquer, totalement le juger et totalement en fait venir fermer la porte à nous. Et j'ai vu ça dans, même si franchement, enfin, j'ai une incroyable d'avoir votre soutien, tout votre soutien. C'était vraiment super parce que j'imagine une personne qui lance ce message-là et qui se met à dos directement en fait sa communauté. C'est vraiment dur parce que j'ai eu quelques personnes qui sont parties, qui m'ont dit qu'ils n'avaient plus envie de recevoir mon message, qu'ils n'avaient plus envie de recevoir la communication. Et franchement, je le prends, ça fait mal à l'intérieur de moi en fait d'avoir ce sentiment de rejection. Mais c'est normal parce qu'on est obligé en fait d'aller à travers d'aller à travers en fait tout ce processus pour vraiment incarner notre message. Donc c'est vraiment purifier en fait tous nos doutes, tous nos peurs. C'est vraiment l'ego en fait dès qu'il ressent en fait le jugement qui se met en mode défensif et qui se met en mode ça fait mal, j'ai pas envie de faire ça, s'il te plaît arrête de porter ton message et tais-toi. Principalement. Mais on est obligé d'aller à travers ça et c'est tellement important d'aller à travers ça. Donc une fois qu'on arrive vraiment à purifier en fait ces doutes, et en fait ça se passe vraiment tranquillement, il y a vraiment des pratiques qu'on peut faire en fait quand on sent en fait cette restriction au niveau du cœur, cette blessure qui arrive de regestion au niveau du cœur, il y a vraiment des pratiques en fait pour commencer à délivrer tout cela, à purifier tout cela et créer de l'espace dans ça. Et se dire ok c'est ok, je suis personnellement je suis de plus en plus ok à porter mon message et que des personnes ne résonnent pas avec ce message-là, c'est totalement ok et c'est totalement naturel en fait. Donc, et de plus en plus en fait accepter en fait le fait d'être critiqué, d'être jugé et de ne pas être écouté. Et ça, Mm. être Et ok tout ça, dessus. ça commence aussi par pleinement accepter les jugements et les critiques qu'on fait sur soi-même. Parce que ça démarre de là. Ouais, tout à fait. Souvent, ces doutes, ces jugements, cette culpabilité qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous dès qu'on entreprend un projet, qui sont souvent la racine de la procrastination, le perfectionnisme. Tout ça, c'est vraiment lié au jugement qu'on a à l'intérieur de nous. Puisque qu'est-ce qui nous pousse à être perfectionniste dans notre communication? Ben, c'est le fait de ne pas se sentir assez bien, de ne pas sentir que notre message est assez intéressant. Y a ça qui revient souvent, Oui, c'est j'ai rien d'intéressant à dire. Ça, c'est véritablement un jugement. On a tous quelque chose à partager. À partir du moment où on est vivant, en fait, on est dans la créativité. Donc, on est en train de vivre des choses. Donc, on a nécessairement des expériences à partager. Et ça fait le lien pour moi avec aussi cette demande que j'entends très souvent. J'ai envie d'être une personne inspirante. Ce qui est vraiment un désir totalement louable et noble. mm, Et comment en fait devenir quelqu'un d'inspirant? Ben, simplement en incarnant pleinement ce qu'on partage. C'est-à-dire on en avait parlé un petit peu la dernière fois, mais c'est vraiment vivre pleinement ce qu'on a envie de transmettre.
Et c'est vraiment, du coup, la transmission qu'on va faire va être pleinement incarnée. Elle va être sortie de notre expérience. Et pas théorique, mais vraiment sortie de notre expérience. Donc elle va avoir un impact beaucoup plus puissant. Elle va nécessairement venir du cœur et du corps. Et c'est vraiment là, en fait, qu'on va pouvoir euh, connecter avec le cœur de l'autre et réveiller en lui cette prise de conscience que c'est aussi possible pour lui d'avoir cette transformation. C'est souvent, en fait, l'impact est très puissant quand quelqu'un nous partage une expérience, nous dit, bah voilà, toi par exemple, tu partageais ça souvent que tu avais beaucoup de mal à communiquer, que c'était vraiment quelque chose de difficile pour toi. Et en fait, en nous racontant ton parcours, tous les obstacles que tu as pu rencontrer, on peut se reconnaître, on peut s'identifier, on voit là où tu en es aujourd'hui, on se dit, ah, mais si c'est possible pour lui, alors c'est possible pour moi. Et ça, c'est vraiment la plus belle manière en fait de pouvoir transmettre. Et notre rôle en tant qu'accompagnant, c'est de continuer en fait, d'expérimenter, de vraiment euh, euh, j'allais dire se challenger, mais j'essaye de plus trop utiliser ce mot-là, mais de vraiment aller chercher en soi la transformation avant de la transmettre en fait. Ça ne veut pas dire avoir terminé sa transformation, ça veut dire tendre dans cette direction. Ça veut dire vraiment être sur ce chemin pleinement, le vivre pour pouvoir en fait avoir toutes ces ressources pour aider les autres à accomplir aussi ce chemin. Ouais. C'est ça, hein, c'est vraiment ne pas sortir des livres uniquement, mais vraiment sortir de sa vie. Et dans la communication, je trouve que c'est essentiel en fait. Ouais. Non, c'est la deuxième étape, c'est l'action en fait. C'est vraiment se mettre en mouvement vers l'extérieur pour pouvoir vraiment tout ce qu'on a dans la tête en fait, c'est arriver à le manifester dans la réalité. Et du coup, c'est fondamental en fait de se mettre en action et d'aller à travers nos peurs, d'aller à travers nos résistances pour pouvoir incarner pleinement cette intégration à la fin. Donc l'intégration n'arrive pas sans avoir cet espace d'action où pendant un mois, 2 mois, 3 mois, on se met vraiment dans le feu, on se met au charbon, tout ça, on va brûler en fait les choses qui nous tirent vers le bas. Mais pour brûler les choses qui nous tirent vers le bas, c'est vraiment important d'aller vers le feu, en fait, d'aller vraiment dans l'action, se mettre dans les situations qui sont un peu challengeeuses pour nous, qui sont un peu pas avec aisance qu'on prend ça, pour à la fin avoir ce message qui s'intègre profondément en nous. Et ça, c'est vraiment la deuxième étape, en fait, pour pouvoir incarner pleinement ce message. Ce que j'appellerais des actions inspirées. Actions inspirées, ouais. C'est vraiment ce cheminement de... Tu parlais du mental et tout ça tout à l'heure. Et c'est vraiment ce cheminement d'aller chercher en soi ce qui nous fait vibrer et ensuite de placer la structure dessus. Et c'est vraiment ça qu'on appelle des actions inspirées. C'est-à-dire qu'elles viennent d'abord de l'inspiration du cœur et qu'ensuite on les met en action avec le mental. Ouais. Non, les actions inspirées, c'est un beau mot. En plus, ça montre qu'on n'a pas besoin non plus d'être attirant envers nous-mêmes parce que souvent, en fait, on a la tendance de vraiment faire des actions mais qui sont trop intenses, en fait, qui vont nous brûler plutôt que nous élever. Donc, c'est vraiment trouver de la douceur en même temps que faire de l'action, de la compréhension. Et en fait, quand on se met dans les zones de challenge, en fait, c'est vraiment avoir cette bienveillance envers nous-mêmes en se disant, bah là, je suis en train vraiment de grandir, de sortir de ma zone de confort. Et du coup, c'est normal que bah, des fois, je vais avoir en fait un retour sur mon expérience qui est négatif parce que je suis en train de grandir. Et en fait, au lieu de se taper en disant que je suis pas bien, je suis mauvais, j'arrive à rien et tout ça, c'est vraiment avoir cette bienveillance en disant je suis en train de transformer, je suis dans une zone de transition. Et c'est normal que des fois, bah, ça marche pas, c'est normal que je patauge, c'est normal que je fasse une mauvaise présentation, c'est normal que je rougisse, que je perds mes moyens, que je sue, que je stresse, que je suis anxieux. Donc tous les trucs qu'on peut avoir en fait quand on sort de notre zone de confort. Mais, mais voilà, c'est vraiment prendre ça avec de la douceur, de la bienveillance, de l'amour et trouver des actions en fait qui ne sont pas si intenses en fait, qui est juste en fait un, un millimètre ou un pourcentage en plus en fait de notre zone de confort. C'est déjà un très bon début pour commencer. Et en fait, c'est petit à petit commencer à étendre en fait cette zone de confort de plus en plus fort.
plutôt que d'aller à 90%, de se brûler les ailes et d'avoir ce retrait en fait vers l'intérieur parce que là on va être totalement blessé en fait de ne pas avoir réussi, mais d'y aller vraiment petit à petit en fait, qui permet d'avoir cette transition et cette phase de transformation qui opère et petit à petit venir intégrer. Mm. Ce qui nous, ce qui est aussi vraiment important, euh, c'est de se rappeler que l'objectif n'est en aucun cas d'être parfait. Ouais. Parce que la perfection, c'est vraiment une création du mental. C'est vraiment, elle empêche finalement d'être en connexion avec soi et de se laisser surprendre par la magie. Et donc, laisser tomber, mettre de côté en fait cet objectif de perfection et plutôt d'aller explorer, expérimenter, d'être curieux en fait, d'éveiller en soi cette curiosité qui va apporter aussi cette douceur dont tu parles, de vraiment s'autoriser à se laisser surprendre par soi-même en fait, et d'accepter pleinement que ça ne correspond pas exactement à ce qu'on avait projeté, puisque les projections, ce sont que des créations d'illusions en fait. Et l'objectif pour vraiment pleinement incarner son message, c'est d'être en soi en fait, d'être dans ses ressentis. Euh, ouais, voilà. Ouais, c'est un très beau mot, mais c'est une très belle conclusion en fait, hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Enfin, la finalité en fait, à incarner son message, c'est vraiment d'avoir cette fluidité en fait entre l'aspiration et l'action, qu'il n'y a plus de résistance et qui passe. Donc c'est vraiment vivre vraiment au moment présent. Et je sais que bah, moi, les personnes qui m'inspirent le plus et qui m'ont vraiment le plus transformé ma vie, c'est les personnes qui étaient énormément présentes en fait, qui étaient énormément ancrées en elles-mêmes, qui avaient vraiment cette capacité en fait de fluidité à recevoir l'inspiration et totalement la communiquer. Et ça, c'est vraiment des personnes qui vont transformer en fait la vie des autres parce qu'ils sont totalement ancrés dans leur divinité, ils sont totalement ancrés en fait dans l'expérience présente. Donc, euh, donc on en arrive à ce stade-là, mais ça se fait petit à petit, hein. C'est vraiment en fait en allant à travers nos peurs, nos résistances pour avoir cette sorte de fluidité qui arrive entre l'aspiration, la parole, l'inspiration, la parole, et vraiment délivrer en fait ce qui doit être délivré aujourd'hui même. Donc c'est rigolo parce que là, dans notre communication actuelle, en fait, on part un peu en sur les rives en train de parler d'action inspirée, donc on est en train de parler vraiment en fait de tout ce qui est le processus de transformation spirituelle, mais en fait celle-ci fait partie exactement en fait dans la communication. Il faut savoir, Vishuddhi quand même c'est assez haut au niveau du chakra, hein. Après on arrive à Agya qui est le troisième œil, donc c'est-à-dire qu'en fait dans notre évolution spirituelle, on est très haut en fait dès qu'on arrive vraiment à communiquer en fait ce qu'on a sur le cœur, communiquer notre aspiration, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sacrée évolution qui est arrivée et il y a un sacré cheminement qui a été fait pour pouvoir avoir cette étincelle en fait dans nos paroles et dans notre communication. C'est vrai que la communication, c'est quand même un peu l'aboutissement de beaucoup de travail intérieur qui a été fait et qui permet aujourd'hui en fait d'avoir cette liberté en fait dans notre fluidité. Ça me fait penser à un passage du livre de Osho, où il disait que si on était frustré ou déçu après une expérience, donc par exemple après un live ou après une expérience de communication, c'est qu'on n'était pas pleinement en fait dans le ressenti, dans ce qu'on était en train de vraiment délivrer. Et je trouve que c'est bon de se rappeler ça en fait, que les projections nous empêchent en fait d'être pleinement présent dans ce qu'on est en train de vivre, et du coup nous coupent de cette satisfaction. Donc en fait, ce que ça signifie aussi, c'est que la satisfaction ne vient pas de la perfection, c'est pas parce que c'était parfait qu'on va être satisfait. La satisfaction vient vraiment de j'étais là, j'étais pleinement présent, j'ai vraiment pleinement vécu chaque instant. Et c'est de là que découle la satisfaction. Ouais. Et la satisfaction, c'est la source de la motivation, donc en fait, c'est la source de votre persévérance. Donc c'est vraiment... voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que pour moi, ça a été vraiment un bon rappel, et je me le rappelle régulièrement. Ouais. C'est une bonne chose à se rappeler. Super. Je
pense qu'on va finir sur ça. Ça a déjà un petit moment, hein. 25 minutes, c'est cool. Ça fait des bons moments avec vous. Mercredi, on va avoir notre classe qui arrive sur la communication. Donc, principalement, ce qu'on va faire, en fait, mercredi, c'est toute la stratégie, déjà, premièrement, pour vraiment créer du contenu qui va être captivant. Donc, derrière, en fait, chaque contenu, il y a quand même une stratégie qu'on peut, en fait, adopter pour vraiment que ce contenu soit captivant, qu'il se donne envie de lire et de se relire. Et c'est vraiment, en fait, le contenu, c'est un peu comme si c'était le pont entre nous et la personne qu'on veut servir, donc entre notre prospect. Parce qu'en fait, plus notre contenu va être profond, plus notre contenu va être percutant, plus la personne va se reconnaître dans ce contenu-là, et plus cette personne va se sentir en fait avoir, ça développe une relation de confiance en fait, et une relation d'intimité. Donc, et donc c'est vraiment important en fait de créer du contenu qui soit vraiment percutant, mais qui soit vraiment captivant. Donc ça va être vraiment la structure qu'on va développer sur ça. Après, au niveau énergétique, en fait, ça va être aussi bah, justement comment pouvoir incarner pleinement notre communication. Et pour ça, il y a vraiment, ça vient de mon propre expérience, mais aussi des personnes en fait qui m'ont enseigné à être pleinement présent. Mais il y a vraiment des pratiques qu'on peut faire en fait tous les jours pour pouvoir amener de la vibrance dans notre communication, pour pouvoir ouvrir notre voix, pour pouvoir ouvrir notre cœur, que notre cœur soit beaucoup plus réceptif, que notre cœur en fait devienne atmosphérique, que celui-ci vibre en fait de notre message. Donc ça, il y a plein de techniques qui sont superbes à faire, à pratiquer. Donc ça va être aussi ça qu'on va amener dans notre classe mercredi. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. On passe un bon dimanche. On va vous donner le lien si vous voulez vous inscrire pour mercredi. Mhm. Et voilà, bon dimanche à tous. On Si vous vous avez embrasse des fort. questions, n'hésitez pas à les poster en bas de la vidéo et on Tout à prendra le fait. temps d'y répondre. Ouais, ouais. Des questions, des points douloureux qui sont là pour vous. Peut-être quel contenu créer, comment créer du contenu captivant, Ouais, vos comment difficultés en fait, difficulté, ouais. ce qui vous empêche aujourd'hui Ouais, d'avoir une communication vibrante. ouais. Aussi toutes les doutes qui peuvent là, la légitimité, la peur d'être critiqué et tout ça c'est vraiment des choses qui sont tellement importantes et essentielles en fait. Donc n'hésitez pas, on peut rebondir dessus et partager notre expérience par rapport à ça. Alors à mercredi. Gros bisous, bon dimanche à tous. Bye. Ciao. Finish.